Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio que je fais encore une fois juste avant de dormir. Je suis dans un autre état que le dernier que j'avais fait comme ça. Euh, je suis pas troublé forcément, mais voilà. Bon, euh, c'est bizarre parce que j'ai envie de parler d'un sujet qui... C'est étrange parce que ça requiert... ouais. Ça requiert une grosse dose d'énergie normalement pour parler de ce que je vais parler. Pourtant, c'est comme ça que j'ai envie de l'aborder, et il est pas c'est pas très utile, voilà. Juste moi, une des passions principales de mon personnage, Feu, Feu mon personnage, comme on dit, RIP quoi. Mmh. Donc RIP ma conscience, RIP, l'âme et RIP, l'ego, hein. Ego, âme, conscience, n'existe plus, hein, pour moi. Enfin, c'est même pas pour moi, n'existe plus en moi, en dehors de moi, et dans l'absolu de ce qui me constitue, évidemment. Voilà. Bon, bah, petite précision, hein, mais tout le monde sait que c'est le cas, que vous me croyez ou non, je m'en bats les steaks. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, lui était passionné par l'histoire. C'est ce qui nourrissait mon personnage, c'est l'histoire. Donc, en souvenir d'un vieil ami décédé, petit ange parti trop tôt, je vais parler un peu de l'histoire de l'humanité. Maintenant que j'ai accès au savoir concernant cette histoire. Euh, Petit disclaimer, bon déjà cet audio sera court parce que je vais m'endormir entre-temps. Et donc voilà, ceux qui veulent vraiment avoir la totalité de l'information du passé de l'humanité devraient faire ses propres recherches à l'intérieur de lui. Car le savoir, bien qu'extrêmement utile pour le processus, n'est pas utile uniquement que pour cela. Il est aussi utile pour se situer entre guillemets chronologiquement, hein, entre guillemets, parce que maintenant on sait que tout se passe en simultané, nous sachons que le temps n'est pas linéaire, c'est plus un ouroboros, quoi, et etc. etc. Donc un 8 fermé, vous voyez. Et il peut se moduler de plein de manières différentes. Donc c'est un peu le bordel quand on parle euh, de l'histoire de l'humanité. Parce que cette histoire de l'humanité se déroule en ce moment même. L'origine de l'humanité est en cet instant. La fin absolue et totale de l'humanité est en cet instant. Nous sommes à la fois au crépuscule de cette espèce quoi, et à la fois à son crépuscule et à son apogée, quoi. Et à la fois à son commencement aussi, quoi. Donc, prenez ces informations si ça vous permet éventuellement de vous rappeler vos vies instantanées il y a 100 milliards d'années. Enfin, on va peut-être pas remonter aussi loin parce qu'il n'y avait pas de forme à cette époque, donc ça va être compliqué avec des mots. Et dans 100 milliards d'années aussi, hein, sachez que tant que vous n'êtes pas né, que vous n'avez pas, dans l'illusion du temps et de la forme, brisé le cycle en général, hein, du temps, de la réincarnation, de l'espace, de la densité, de la corruption, le cycle, quoi, en général, en vous, hein. Eh bien, je sais plus ce que je disais, mais tant que vous n'avez pas brisé le cycle, euh, bah, vous y êtes assujetti. Et le fait d'explorer ce qu'il y a à l'intérieur de ce cycle vous permet d'être lucide sur pourquoi est-ce que vous en êtes assujetti et justement vous en libérer, hein. Le but de chercher des informations historiques, dira-t-on, est pour regrouper ce que vous vivez dans vos vies instantanées. Ça n'est pas intéressant de le savoir si vous n'en avez pas l'utilité pour une action. Mais cependant, pour moi, il est important de savoir ce passif de cette espèce qu'est l'humanité, mais c'est même pas vraiment une espèce, hein. Mais bon.
Eh ben, voilà, ça peut être très utile pour dissoudre les vies phagocytes et vouées à l'auto-anéantissement, hein. Ce qui vous permettrait évidemment de mettre en avant les vies qui vous mènent à la naissance et de dissoudre les vies qui vous mènent à l'anéantissement, hein. Bien sûr, c'est une question d'action interne et de choix. Mais le choix et cette action demandent une dévotion totale envers soi-même, hein. Mais le mot dévotion est faible, à quel point il faut se faire confiance, quoi. Bon, se faire confiance, hein. Faites confiance à personne d'autre qu'à vous-même. Et accordez votre confiance de manière... tu vois... merde, je sais pas le mot. À l'autre, vous pouvez accorder votre confiance, mais genre... vous savez qu'elle peut se briser d'un instant à l'autre, quoi. Mais ça n'empêche que j'accorde ma confiance à des êtres, tout en sachant que tant qu'ils sont pas nés, il y a de fortes chances qu'ils fassent n'importe quoi. Ou en tout cas, qu'ils soient portés à bafouer cette confiance, dira-t-on. Ah voilà. Mais je fais jamais de généralité avec un être. Pour moi, chaque être est unique. Et c'est pas parce que les 10 000 avant sont des sacs à merde dégénérés qui ont bafoué cette conscience parce que c'est des êtres faibles et amnésiques dans l'état où ils sont, que forcément ils vont tous le faire, tu vois. Non, je sais que les exceptions existent, j'en suis une d'ailleurs, et je sais qu'il y en a d'autres, des êtres d'exception, je dirais, hein, vraiment, réellement. On peut considérer que la totalité des êtres sont des êtres d'exception, mais ça va vraiment dépendre de ce qu'ils incarnent d'eux-mêmes, hein, de ce qu'ils manifestent, de ce qu'ils sont, hein. Ça va vraiment dépendre de ça. En tout cas, ici, dans le réel, nous sommes tous des êtres d'exception, nous sommes tous égaux, nous sommes tous merveilleux, nous sommes tous éternels, nous sommes tous infinis. Rien ne peut nous assujettir ou nous définir dans le réel non corrompu. Il n'y a qu'en ce lieu où ces inversions et ces infamies sont possibles. J'ai envie de dire bien heureusement, hein, parce qu'on serait dans une belle merde si ce lieu était la norme. Imaginez que ce lieu soit la création initiale. Quelle infamité. Enfin si, en fait, c'est la création. Comment on dit originale, mes couilles, là, ouais. Bah c'est ça, sauf que dans ce qu'on vit nous, on vit plutôt dans la projection de cette création originelle, mais j'aurais presque tendance à parler d'engeance originelle, hein. Ouais. Bon, alors, du coup, un peu d'histoire. Ah putain, c'est en train de me réveiller de parler, ça casse les couilles, il faut que j'aille pieuter. Ça fait 38 heures que je suis réveillé, là. Ouais, peut-être que j'aille dormir quand même. Mais j'ai une pêche, mon pauvre ami, quoi. Mais j'ai aucune envie d'interagir avec la matière, donc du coup, je suis juste là, j'écoute de la musique. Je vais dormir, je me réveille 10 minutes après, je vais pisser, gna gna. Voilà. Mais aucun problème, hein, j'ai aucun intérêt à dormir, évidemment. Parce que il y a des choses qui nous dépassent. Quand vous faites des nuits blanches où vous ne dormez pas pendant 48 heures, bon, faites gaffe, hein, faites pas les cons avec votre santé, mais euh, ouais, on peut se croire que oui, c'est parce que je suis attaqué, c'est parce que je suis pas bien. Non, pas forcément. Ça peut très bien être la chose à faire. Parce que quand tu dors, bah, je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais quand tu dors, c'est le moment où bah, t'es pas là, mon gars. T'es dans tes mondes internes, pour autant que tu aies dissous ton propre astral. Mais sinon, t'es dans l'astral, quoi. T'es dans le monde des morts, t'es dans le monde éthérique, t'es dans le monde démoniaque, t'es dans le monde angélique, t'es dans le monde cristallin. T'es même directement, au-delà de tout ça, dans l'Otherside lorsque tu dors. Enfin, tu sais, c'est pas toi qui dors, mais ton corps artificiel, archontique, ton corps code, ton code informatique qui sert de prison et de véhicule à ta naissance aussi, hein. Donc, merveilleux, hein, mais voilà. Ah merde, j'ai un dodo.
Oui, donc voilà, l'histoire. Ah, ça doit être chiant à écouter. Je suis désolé, les copains. Mais bon, je fais des expériences, voyez-vous. Ah, non, mamie. Ah, je vais pas m'endormir. Oui, alors. Bon, bah, je ferai cet audio une autre fois. Ouais, enfin voilà, à voir si ça vous intéresse. L'histoire de cette espèce dans laquelle vous avez été identifié pendant pas mal de temps. Donc voilà, on peut en parler de façon très large, hein. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est de juste cette humanité-là. Parce que si on regarde toutes les humanités qu'il y a eu, c'est un sacré bordel. C'est un sacré bordel. Et en plus, il y a certaines humanités qui se chevauchent. C'est-à-dire qu'il y avait des Atlantes au tout début de notre cycle, il y a 13 643 ans, un truc comme ça. Voilà, je ne suis pas très précis, moi, dans les dates, mais enfin 13 000 et quelques, vous voyez. Et ben là, il y avait encore des Atlantes, quoi. C'est-à-dire l'ancienne humanité qui, au-delà de faire de la merde, se sont tout simplement fait anéantir par les gestionnaires, car c'était la fin de cycle. Après, par les gestionnaires ou par les êtres nés, hein. Ça dépend. Enfin, ça dépend. Un peu des deux, j'ai envie de dire. Enfin, les êtres nés ne les anéantiraient pas. Les êtres nés anéantiraient uniquement leur corps prison, hein, pour leur permettre de naître dans la vie après ou de naître dans le sas, quoi. Ce qui est quand même une des meilleures options. Quand tu es corrompu à tel point que tu deviens soit un ange, soit un démon, t'as meilleur temps que ton corps soit massacré pour que tu puisses directement accéder à l'après-vie, comme on dit, et que là, tu puisses agir de manière beaucoup, 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 beaucoup plus absolue. Mais en même temps, n'ayant pas de corps, tu es soumis à des vécus 1000 fois plus intenses que quand tu as un corps, quoi. Donc c'est vraiment, tu joues à la roulette russe, quoi. Sauf que dans cette roulette russe, il y a 5 balles, pas qu'une. Tu vois, dans le baril, d'habitude, il n'y en a qu'une, il y en a 5 de vide. Là, il y en a 5 de rempli, il y en a une de vide. T'as une chance sur 5 de pas te flinguer. De pas être rattrapé par ta propre corruption. Que tu as toi-même créée, bien sûr. Enfin, on pourrait constater que on te l'a fait créer. Mais bon, cessez donc de vous positionner en victime. Vous êtes les créateurs de la totalité de toutes choses. Donc, il suffit, n'est-ce pas? Bon, voilà. Bon, bah du coup, j'ai pas vraiment parlé d'historique, mais bon. Vous savez à peu près comment ça s'est passé, quoi. Cette humanité a été créée par bah, plusieurs races, en fait, qui sont eux-mêmes soumis aux archontes, qui sont eux-mêmes soumis aux Nibelungen, aux gestionnaires, quoi. Après, il y a plusieurs factions de gestionnaires qui travaillent tous ensemble, quoi. On peut considérer que les archontes sont déjà des gestionnaires, tu vois. Sauf que c'est les gestionnaires de surface, les gestionnaires de la profondeur, de l'author side notamment, donc de la réalité. Les gestionnaires de l'hologramme, c'est les archontes, mais les gestionnaires de l'author side, c'est les Nibelungen. C'est les doubles corrompus, vos doubles corrompus,
qui ont... pourquoi veau? Parce que moi, il est dissous, donc ça ne me concerne pas. Veau double corrompus qui se transforment en Nibelungen lorsqu'ils ont atteint la naissance inversée avant vous. Bref. Donc voilà. Et en gros, bah, ce corps a été constitué par tous ces petites putes, quoi, dont le seul et unique but de vous anéantir et de se nourrir de vous. Voilà. Mais à travers la grande diversité d'ADN, on compte environ 150 races différentes qui ont constitué l'ADN de cette humanité, ce qui n'était pas le cas au temps des Atlantes, mais parce que les Atlantes aussi ont été créés par les archontes, faut bien comprendre, ok? Faut bien capter aussi que les lémures, qui étaient avant les Atlantes, leurs corps ont aussi été constitués par les archontes, enfin par les Nibelungen, mais par les archontes par le biais des Anunnaki, encore une fois. Parce que, en gros, il y a un truc qu'on capte pas bien aussi, c'est que les Anunnaki ne sont pas une espèce qui a été créée en parallèle de l'homme. Les Anunnaki sont antérieurs à n'importe quelle humanité. Après, bon, si on commence à parler de Titania, qui était, on pourrait considérer la première humanité, on peut considérer que... Je ne sais pas si on peut vraiment considérer que les titans étaient des humains, quoi. Donc bon. Enfin bref. Titania a encore un autre sujet, quoi. Même si on peut clairement considérer, au-delà de considérer, savoir le fait que les titans étaient la première humanité, c'est le bordel, parce que c'est très très vieux. Les titans, c'est il y a 10 milliards d'années minimum, tu vois. Donc c'est super vieux, putain de sa mère. Oui, parce que ce qu'on dit pas non plus, parce que là, cette humanité est la 5e, tu vois. C'est la 5e race racine, mes couilles, la 5e humanité, bon. Et avant, il y a eu donc la 4e qui sont les Atlantes, la 3e qui sont les Lémures, la 2e qui sont les géants, ou tu sais, Odin, machin, les dieux d'autrefois, qui ont après été remplacés par des entités, mais qui initialement étaient des humains. Enfin, des humains. Pas comme nous, on le connaît, mais des humains quand même. Et la première humanité était les titans. Donc tapez juste les titans, vous verrez. 350 mètres de haut, tout ce que tu veux, quoi. Bon. Donc voilà, il y a les géants entre deux. Mais les géants, je les soupçonne quand même d'être pas vraiment des humains. Les géants, c'est plus pour moi des sortes d'hybrides, hybrides archontiques Anunnaki, tu vois. Ce que l'humain est aussi, j'entends, mais ouais, non, pour moi, je les mets pas. Alors, ouais. On pourrait dire que la transition entre les titans et la deuxième humanité s'est faite à travers une espèce de transition qu'on pourrait considérer étant les géants. Cependant, les géants n'ont pas été présents suffisamment longtemps pour être considérés comme une humanité à part entière. Et au-delà du temps, ils n'ont pas constitué de société. Ils n'ont pas constitué de civilisation. Ils n'ont pas constitué de technologie. Et n'ont pas pris la direction de la dégénérescence. Les géants étaient comme une race de transition qui était nécessaire pour réduire la puissance des titans. Parce que les titans, il y a 10 milliards d'années, bah, c'est la première humanité, donc c'est nous. Ça a toujours été nous. C'est pas nos ancêtres ou je sais pas quoi, c'est toi. Tu as été un titan, tu as été un lémur, tu as été un Atlante. Voilà. À toi de définir ce que tu as été, je m'en branle, mais moi je sais que la totalité des êtres qui sont ici ont déjà eu la totalité des vies, quoi. Sans aucune exception, évidemment. Donc voilà, mais enfin moi je sais, c'est un peu gonflé de dire ça, mais bah voilà, c'est comme ça. À toi de contrôler, à toi de vivre ça en toi, à toi de t'auto-instruire dans ce sens. Puis voilà, j'ai suffisamment de batterie ou bien pas vraiment, ça suce comme le...
Oula, j'allais faire une blague très graveleuse, donc... Ah non, j'ai pas mis de coca au frais. Ah, déshonneur sur ma vache. Faut que je bois plus de coca, je bois un dérivé. Parce que le coca contient 3% de choses qu'ils ont le droit de cacher dans la composition. Il n'y a pas que le coca d'ailleurs, hein. Et dans ces 3%, il y a, et c'est pas une théorie complotiste, il y a un certain pourcentage de cellules souches d'embryons avortés, hein. Et certains disent pourquoi ils font ça? Parce que mec, ils sont pas humains les mecs qui font le coca, ok? Est-ce clair? Non mais franchement, arrête de croire que c'est les humains qui gèrent les entreprises, hein. Mm. Moi, je te parle pas des entreprises d'une ville ou d'un pays. Je te parle des entreprises qui dominent et enculent le monde, hein. Ceux-là, c'est pas les humains, tu vois. Il y a des gars qui ont 100 millions sur le compte, c'est un humain, hein. D'accord? Il y a des gars qui ont 2 milliards sur le compte, c'est un humain. D'accord? Enfin, plus beaucoup. À partir d'un certain nombre de milliards, ils ont sûrement trempé dans des trucs bien, bien dégueux, mais ils peuvent être tout de même considérés comme des étincelles, plus ou moins corrompus, si tu veux. Mais et, par contre, ceux qui sont genre, tu sais, BlackRock, Coca-Cola, Google, machin. Bon, bah d'ailleurs, Google appartient à BlackRock, Coca-Cola aussi, hein, donc, renseignez-vous un petit peu sur BlackRock, ça peut être très utile. D'ailleurs, allez voir la gueule de leur PDG. Tapez PDG BlackRock. Regardez, enfin, si vous êtes très sensible, regardez pas ses yeux, hein. Mais si vous êtes suffisamment renforcé par votre volonté, allez voir les yeux de cet être. Juste pour que vous constatiez à quel point ils ont une apparence humaine, mais n'ont rien d'humain. Et enfin, humain, tu sais, dans le bon sens du terme. Homme avec un grand H. Ce ne sont pas des hommes avec un grand H. Ce ne sont pas du tout des humains, d'ailleurs. Pas du tout, 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 du tout. Leur corps n'est même pas le même que le nôtre. Enfin, moi non plus, mais le même que le vôtre, vous voyez. Enfin, moi non plus, mais moi c'est dans le sens inverse. Voilà. Moi, c'est parce que le mien devient au lieu d'être cristallisé, il devient diamanté. On peut dire qu'il devient cristallisé puis diamanté, pourquoi pas. Mais bon, je rattache quand même les cristallins à la corruption, donc je préfère exprimer le fait qu'il devient diamanté, c'est ce que je vis de toute manière. Mais oui, parfois les étapes sont nécessaires, j'entends, hein. Tu ne deviens pas du jour au lendemain, ton corps ne devient pas du jour au lendemain diamanté, tu vois ce que je veux dire? Il y a des étapes, quoi. Et eux, c'est le diamant inversé. C'est même pas le diamant noir, parce que le diamant noir, c'est d'une pureté absolue. Non, non, c'est diamant inversé, quoi. C'est du charbon, les machins. Leur corps, c'est du charbon. Ah, c'est même pas des démons, c'est bien plus pire que ça. C'est pire que ça. Donc voilà, c'est ce que l'on appelle, dans certains courants, notamment gnostiques, même s'ils me cassent un peu les couilles, les gnostiques, un peu comme les supramentalleux de ces morts, ils ont fait leur temps, hein. C'est bon, c'était il y a 5000 ans la gnose. C'était il y a 100 ans le supramental. Enfin, peut-être un peu plus récent, mais bon. Faut passer à autre chose, hein, là. Ce serait bien. Putain. Ah, bon, voilà. Et donc, merde, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Pas la moindre idée. En tout cas, en espérant que que c'était utile. Pas la moindre idée. Oui, alors le passé, machin truc. Ok, bon. Mais en gros, c'est important pour pouvoir récupérer sa souveraineté, pour pouvoir dissoudre la vie instantanée qui est reliée à ce passé que tu découvres, en fait. Dira-t-on. Je dis passé pour qu'on se comprenne bien, quoi. Mais en fait, ça se déroule au même instant. Bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de vie simultanée. On ne parle pas de vie intérieure ou future. On peut parler de vie intérieure, mais on sait que c'est des vies simultanées, voyez-vous. Donc voilà. D'où l'importance de dissoudre la totalité de ces vies, encore une fois, parce que tes vies instantanées sont soumises aux forces. Mais d'une manière bien énervée, hein. Bien énervée.
Et voilà, donc cette humanité-là a été constituée dans un laboratoire. J'en ai déjà parlé, hein, mais j'ai envie de le rappeler. Appelé le jardin d'Éden. Donc cette humanité est à 99,99% synthétique, artificielle. Hein. Ce n'est en absolu pas le produit d'une évolution. Ça n'est pas le produit de quoi que ce soit d'organique ou de rationnel. C'est le produit purement synthétique d'une technologie, une technologie basée sur l'ADN, quoi, qui génère des réceptacles à l'anéantissement des êtres éternels, que sont la 5e race racine, la 4e race racine, la 3e, la 2e et la première. Mais genre la première, lors de Titania, il restait encore énormément de puissance dans les étincelles. Donc il y a ça aussi. Si tu arrives à remonter jusque-là, tu récupères aussi, d'une certaine manière, la puissance incarnée dans ton corps de titan. Parce que ton corps de titan, ton corps d'Atlante, ton corps de lémur, je ne sais pas dans le bon ordre, mais on s'en branle, ton corps de cette race-là est le même. En fait, là, t'es un titan, mon gars. Bon, tu vis il y a 100 milliards d'années quand il y avait que des volcans et que tu te grattais le fion sur des montagnes, tu vois. Bon, mais t'es aussi un Atlante, t'es aussi un lémur, t'es aussi un... Voilà. Et mon Dieu, parce que là, vous vous dites, 10 milliards. Il nous parle de centaines de milliards fois des centaines de milliards fois des centaines de milliards fois des centaines de milliards d'années. Alors pourquoi que 10 milliards avec les titans? Parce que je vous ai parlé de la première humanité. Je vous ai pas dit qu'il n'y avait pas quelque chose avant. Hein. Ce quelque chose avant, c'était les premiers réceptacles. L'humanité est toute jeune, hein, elle n'a que 10 milliards d'années à peine. Elle est vraiment toute jeune. Mais avant, il y avait par exemple les reptiles, hein, les reptiles humanoïdes, ceux qui sont devenus actuellement des entités astrales. Mais avant, ils n'étaient pas astrales du tout, ils étaient là, à notre place. Et c'était pas ils, c'est nous. On était dans des corps reptiliens avant. Et notamment aussi les Anunnaki. Hein? Nous sommes les Anunnaki. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Hein? Bon. Donc voilà. Et toutes les races qu'on croise, tu sais, tu ouvres, tu sais, il y a ce truc d'ufologue là, à la con de merde, mais bon, c'est pas grave. Tu ouvres le bouquin qui s'appelle, faut pas lire les livres, hein, mais c'est juste des images. Le bouquin qui s'appelle The Book of Aliens, je sais pas quoi. Tu regardes la totalité de ces aliens, il y a environ 20% qui sortent de l'imaginaire dégénéré de l'homme, et il y a 70% qui sont réellement des races, mais qui ne sont pas des espèces de races cosmiques qui vivent dans des vaisseaux. Alors oui, mais sauf que c'est pas dans la même trame. C'est vous à l'époque, ça. Ou c'est vous dans le futur, peu importe, on s'en branle. En tout cas, c'est nous, ça. Hein. Tous les aliens, c'est nous, hein, si jamais. Dans des trames, dans des parallèles différents, mais c'est nous. Ok, donc les Anunnaki, c'est nous. D'une certaine manière, les archontes, c'est nous. Réveille-toi, copain, hein, ce serait bien. Les archontes, c'est nous. Les Nibelungen, c'est nous. Carrément, les gestionnaires, c'est nous, mon gars. Eh ben oui, parce que les tout premiers, c'est évidemment les Nibelungen. Mais je te parle de il y a 10 000 milliards fois 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 10 000 milliards d'années. Là, il y avait, au commencement, à l'initiale, mais c'est presque avant l'initiale, tellement c'est vieux. Mais bref, il y a eu la première race, les Nibelungen. Ils sont la première race humanoïde, plus ou moins humanoïde, hein, mais ouais, la première race. Voilà, c'est eux. Donc c'est nous. Les Nibelungen, c'est nous. Voilà ce que je voulais vous révéler. Donc remontez jusque-là et permettez à votre Nibelungen intérieur que vous êtes, que vous avez toujours été et que vous êtes en cet instant, ne soyez pas dupes, de le libérer par votre dissolution de votre être entier qui, lui, n'est pas cela, mais qui a été contraint à l'être.
contraint à le devenir. Voyez-vous? Bon. Donc c'est ce que je puis vous conseiller, c'est de ne pas avoir peur de remonter très très loin dans le passé, qui n'est pas le passé, mais qui se déroule en simultané, pour pouvoir encore une fois libérer vous-même de cela. Libérez-vous vous-même de vous-même en fait, hein, comme on dit. Ou de ce qui n'est pas vous. Ça, franchement, c'est une question de positionnement après. Mais de rejeter le fait ah non, bah, moi je suis pas un Anunnaki, moi je suis pas un Archonte, moi je suis pas un Nibelungan. Ben ouais, mais bon, bébou, à ton avis, quoi. Franchement. Tu sens bien que c'est ça, non? Bon, ben si tu sens rien, je peux rien. Voilà, on annulera. Ah, bah, bref, quoi. Voilà. On allumera un cierge et puis. Voilà. Mais bon, c'est pas genre, je pas essayer d'être condescendant quand je dis ça, hein. C'est juste que de voir encore, genre eux c'est les méchants, mais c'est pas moi. Moi je suis pur, je suis gentil, moi. Bah ça, franchement, mon pauvre ami, t'es très très mal barré, hein. Mais très très mal barré. Donc, mais c'est hallucinant comme t'es mal barré si t'es dans cette optique-là, hein. T'as pas idée à quel point t'es dans la merde si tu vois les choses comme ça et si tu les vis ainsi. Les bienveillants, c'est titanesque à quel point c'est des saloperies, hein. Attention, hein. Tout a été inversé totalement. Les malveillants sont les mêmes saloperies, évidemment. Seuls les êtres neutres ne sont... Alors c'est aussi des saloperies parce qu'ils n'ont pas tout réglé, mais le sont moins que les deux autres, tu vois. Moins dans le sens où ils sont en train de faire ce qu'il faut pour ne plus l'être. N'est-ce pas? Important, ce sera important. De toute façon, vous allez tous être massacrés très très prochainement par nous, les êtres absolus, les êtres nés. C'est très proximitif. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous révèle un peu tout le topo, pour que vous puissiez agir suffisamment en vous pour générer suffisamment de temps pour ne pas être massacré comme tous les autres. Et pour pouvoir naître, etc. Mais voilà, la naissance n'est pas un long fleuve tranquille, en mode j'ai le temps, de toute façon il faut que j'apprenne, j'évolue. Non, aucunement. T'as déjà plus le temps, c'est déjà terminé pour toi. T'es déjà condamné en fait. Ça, t'as pas compris en fait. T'as pas capté que t'es déjà condamné. Et que seule ton action interne permettrait d'annuler ce destin qui est déjà verrouillé, et déjà présent, déjà existant, et déjà absolu, mon ami. Ici absolu seulement. Toi, tu peux annuler cet absolu du fait que tu es déjà baisé dans tous les sens du terme, que tu es déjà anéanti, que tu es déjà remplacé par la naissance de ton double corrompu, que tu es déjà un agent de la corruption, que tu es déjà un Nibelungen. Tu te prends pour un humain, t'es un putain de Nibelungen en fait. T'es un putain d'archonte. Alors ferme-la, arrête de faire ta victime et dissous cela. Dissous l'archonte en toi, dissous le Nibelungen en toi, dissous le démon en toi, dissous l'ange en toi. C'est toi l'ange en toi, c'est toi le démon en toi, c'est toi tes engences, putain de bordel de merde. Voilà. Donc assume-toi, arrête de faire ta victime. De toute façon, tu seras massacré si tu ne t'assumes pas. Si tu n'annules pas ce que tu es de manière corrompue, tout ce que tu es de manière corrompue, si tu n'annules pas, ne dissous pas, ne libères pas ce que tu es au niveau corrompu, tu seras massacré comme tous les autres, de toute manière. Ceci n'est pas évitable et ceci n'est pas ta volonté. Ta puissance est ridicule si tu n'es pas né, hein, comparé à un être né. Ridicule! Un seul être né peut massacrer 1 milliard de personnes. Seul. En une fraction de seconde. Donc si on est 10, vous êtes tous baisés. D'accord? Et on est 10. On est même plus que 10. Donc c'est terminé les gars. Ok? Voilà. Donc des bisous. Hein. Mais en tout cas, ceci n'est pas encore totalement fait en absolu, tu vois. Le massacre est en cours, mais il n'a pas encore eu lieu. C'est très paradoxal, quoi. Les pourcentages varient et varient et varient jusqu'à se verrouiller et boum, ça se passe, tu vois. Bon. Mais qui sait quand ça va se passer de manière totale et absolue? Personne. Mais moi, je ressens et d'autres ressentent que c'est en train de se dérouler actuellement. Voilà.
Donc la naissance, hein, ok? Mais soit la naissance du double corrompu, donc le massacre systématique de tous ceux qui sont des Nibelungen, qui sont des agents de la corruption, qui ont des émotions, des pensées ou quoi que ce soit, hein. Ça, c'est massacre systématique. Et voilà, et seuls les êtres qui sont en processus et qui peuvent naître seront épargnés, bien évidemment. Les autres, c'est la miséricorde de l'amour qui leur permet de se sortir de leur état d'agonie. Une grande miséricorde et un grand amour est donné à ces êtres lorsqu'ils consentent à être massacrés, bien sûr. Enfin, leur corps. On ne touche pas aux êtres, j'ai déjà dit. On ne touche pas à votre éternité, on ne touche pas à votre être entier, on ne touche pas à votre âme, on ne touche pas à votre ego, on ne touche pas à votre... On touche à rien, à part votre enveloppe, voilà, qui est à la fois votre outil aussi et votre clé, hein. Vous voyez, votre clé, la solution, voilà, évidemment. Mais cependant, nous préférons tous vous massacrer plutôt que vous vous transformiez de manière quasi définitive en Nibelungen, quoi. Parce que si il y a trop de Nibelungen par rapport aux êtres entiers actifs, dira-t-on, bah, les forces sont totalement déséquilibrées et là, bah, l'anéantissement devient quasiment inévitable. Donc en gros, pour vous éviter l'anéantissement de votre éternité, nous allons à présent vous massacrer, tous sur la planète. Les 10 milliards d'humains seront massacrés en une seule seconde lors des 3 jours, c'est les fameux 3 jours d'obscurité, machin truc là. Voilà, c'est annoncé, je suis le premier à en parler, évidemment, parce que les autres osent même pas s'exprimer là-dessus. Mais tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe de toute façon. Rappelez-vous. Donc voilà, mais ça n'a aucune importance, hein. Votre mort n'a aucune importance. Aucune. Et même, c'est une délivrance pour vous. Cependant, il serait beaucoup plus intelligent de votre part de auto-provoquer votre mort pour renaître en vous-même et perpétuer votre vie éternelle, hein. Au lieu de devoir attendre qu'on vienne s'occuper de vous, quoi. Donc voilà. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre si longtemps, ça va bientôt se passer, hein. Donc bah voilà, je l'ai déjà annoncé, d'autres l'annonceront. Et moi je vais continuer à en parler de temps à autre. Je ne vais pas en faire le sujet principal, mais vu que c'est quelque chose de relativement important, qui ne cache pas seulement en mode ouais, on va tous vous massacrer, blablabla. C'est pas aussi basique, hein, ok? Ça contient une information absolument vitale à ton existence. Tu n'imagines même pas à quel point. Donc en gros, c'est pas pour vous dire oui, machin, gaffez-vous. C'est pour vous dire, vous êtes les Nibelungen, vous êtes les archontes, vous êtes les démons, vous êtes les êtres qui violaient des enfants dans les caves quand ils bouffent des fœtus et tout, ça c'est vous, hein. D'accord? Vous êtes aussi les anges, vous êtes aussi les bienheureux qui bouffent des graines. Voyez le délire? Vous êtes la totalité, c'est pas des conneries. Mais vous êtes aussi des êtres absolus, absolument merveilleux, n'est-ce pas? Générateurs de pureté, générateurs d'infini et générateurs d'éternité. Vous êtes tous là à la fois. Et c'est à vous de choisir ce que vous exigez d'être, ce que vous manifestez en absolu, sans que ça ne puisse être interféré par quoi que ce soit. C'est à vous de choisir maintenant. Ce n'est pas un camp ou l'autre. C'est de manière totale. Un être absolu ne peut être si il est un archonte, un démon, un reptile, un gna-gna à la fois. Ça n'existe pas, ça. Soit tu dissous totalement la totalité de tes vies sans aucune putain d'exception, et tu nais et tu deviens un être absolu. Tu redeviens, bref. Soit, eh bien, voilà. Tu suis le chemin de la corruption, tu deviens Nibelungen et tu finis par être anéanti. Voilà. Même si le Nibelungen vit très longtemps, mais bon, c'est pas une vie, hein, je te jure. Déjà que la vie d'humain est pas une vie, t'imagines même pas à quel point c'est pas une vie d'être, ne serait-ce qu'un démon mineur, c'est déjà horrible. Et un ange, mais quelle infamité de sourasse de pute, c'est encore pire, quoi, pour moi. Mais bon, peu importe dans quelle direction tu vas, de toute manière, toutes les directions
mène à ton anéantissement. La seule exception, c'est la direction du centre. C'est tout. Ça a été dit et redit, mais je le redis. Si tu vas ailleurs qu'à ton centre, tu es anéanti, définitivement. D'ailleurs, c'est toi qui le fais toi-même. Hein. Tu es ton propre bourreau, etc. Tu t'auto-anéantis. Personne ne t'a touché. Hein. Personne n'existe autour de toi. Il n'y a que toi. Tu joues tous les rôles. D'accord ? Donc arrête de jouer des rôles, reviens à ce que tu es en absolu, en initial et en finalité, et tu seras. Voilà, c'est tout, c'est la seule condition. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous.